Eliphaz. Je dirais fou. Parce que c'est le premier mot qui me vient du coup. Et après, quand est-ce que je l'ai rencontré? Je crois que c'est à l'Espace Chief, un lieu de spectacle à Cotonou. Et la première fois que je le voyais sur scène, le questionnement est resté dans ma tête. Ça aussi, c'est du slam. Et donc à partir de ce moment, tu te remets en cause. Tu te dis, est-ce que tu es libre d'être aussi dégourdi, aussi explosif par rapport au caractère du personnage, par rapport au fait qu'on demande au slam de rester dans la limite, dans la nécessité de la voix et surtout dans l'intention juste de ne pas en mettre, de ne pas en faire trop. Je suis là, l'esprit à terre, mais j'ai encore les pieds sur terre. Détrompez-vous, chers rivaux, je n'aurai pas de sitôt les 6 pieds sous terre. Ils sont hauts, ces détritus ivres et cons, qui saisissent tout vent pour nous entuber l'esprit. Je vous déteste. Je vous déteste. Bon, Eliphaz, je pense bien c'était en 2011, par le biais d'un frère Frédéric Mawata. Entre-temps, je l'ai connu sous le prénom Gérard. Il produisait les scènes. Et c'était lors d'une soirée qu'il a organisée qu'on a fait connaissance et puis depuis lors on est ensemble. Avec Eliphaz, je me rappelle, j'étais à SES, c'était en 2007-2008. Il était venu rencontrer un des professeurs à SES et il m'a vu jouer. J'étais à la flûte en ce temps, il m'a appelé, il m'a dit bon, je voudrais qu'on travaille ensemble, je voudrais qu'on soit ensemble, mais il n'y a rien pour le moment. Comme j'ai aimé sa façon de parler, j'ai accepté, j'ai dit ok, faisons le parcours ensemble pour voir ce que ça va donner. Et c'est de là qu'on a pris contact et on a été en studio, travailler, faire un morceau. Je ne me rappelle plus correctement le titre. Je pense que c'est Awa, quelque chose du genre. Eliphaz, je l'ai rencontré en 2011 au Yes Papa où je suis ingénieur de son jusqu'à maintenant, avec une vague de jeunes artistes dans le temps. Et parmi eux tous, c'est lui qui m'a le plus marqué. Et c'est avec lui que je suis jusqu'à aujourd'hui. Au départ, c'était Frédéric qui était son guitariste. Et il fut un temps où il devait aller en Côte d'Ivoire. Et il a dit qu'il a un frère là, un compatriote du prénom Chrislin qui est là. Et donc depuis lors, on est ensemble et on commençait à deux. On commençait nos répétitions à deux, chez lui, deux fois chez moi. Après quoi, on a fait venir longtemps qui faisait la percussion. Et après, il y a un autre frère qui nous a rejoint, le frère Emmanuel. Bon, avec Eliphaz, on se trouve, toutes nos rencontres, ces chansons, il suffit juste que je prenne la guitare, que je fasse quelque chose et puis voilà, naissent les chansons. Donc c'est très facile que les chansons naissent de nos rencontres. Qu'on se rencontre, qu'il y a la guitare, c'est tout. Il écrit facilement, les inspirations viennent facilement et puis voilà. À travers ces inspirations, je sais quel genre de mélodie il faut attribuer et puis voilà, c'est comme ça on évolue. Je suis là. L'esprit à terre, mais j'ai encore les pieds sur terre. C'est sûr qu'un de ces quatre, je vais me tirer d'ici le cœur en paix. Et je l'aurai en souvenir. Mais pas vous et vos discours salades et incoercibles. Je l'ai rencontré la première fois, c'était au Mali. Et donc, je l'ai vu sur scène et j'ai dit, bon, tiens, ça m'intéresse. Mais le festival lance des appels à candidature tous les ans.
Et donc, on a une équipe qui écoute les textes et lit aussi les titres. Et comme ça, on fait notre sélection. Et, mais du coup, moi, j'ai vu déjà l'artiste sur scène. Donc, quand il a envoyé ses dossiers, j'ai dit à mon équipe, bon voilà, je l'ai vu sur scène et je sais ce qu'il peut faire sur scène. Donc, le dossier a été accepté tout de suite par l'équipe. C'était sur un festival au Mali. Et donc, on s'est rencontrés. Et quelqu'un d'assez sympa et drôle. La première chose que j'ai trouvé un peu étrange, après avoir vu un de ses clips, je me suis demandé en moi-même d'abord pourquoi il faisait, du moins pourquoi il s'exprimait de manière voilée, donc derrière un personnage. Pourquoi utiliser le personnage surtout ivre pour dénoncer ce qu'il pensait. Et c'est vrai que j'ai eu d'abord cette petite pensée du genre, il n'assumait pas ce qu'il disait. En tant qu'artiste, il devrait assumer et le faire de manière franche. Et donc, je me suis rapprochée de lui, comme je fais d'habitude. C'est un peu étrange, mais bon, je suis assez directe et assez franche. Donc, je suis allée le voir et lui demander, mais pourquoi tu n'assumes pas tes propos? Pourquoi utiliser un personnage de surcroît, une personne ivre? Est-ce que ça ne peut pas altérer ton message? Donc, dans le sens où on dira une personne ivre, généralement, on n'écoute pas. Et là, il m'a expliqué que c'était son univers, sa manière à lui de véhiculer son message. Et par la suite, il se sentait tellement bien donc à être derrière un personnage, il pouvait ainsi dire tout ce qu'il voulait dire. Par exemple, sur son texte « Je vous déteste ». Le dire de manière franche et ouverte, ce n'est pas toujours facile. Donc dire à quelqu'un je te déteste, ou dire à un peuple ou un public je vous déteste. Et là, lorsqu'il est passé sur scène et qu'il a joué ce texte-là avec son personnage donc de personne ivre, j'ai compris pourquoi il utilisait généralement cette parade-là, cet univers-là. Et ça passait tellement bien que je me suis dit, ok, je comprends mieux. Tu es là? L'esprit à terre, mais j'ai encore les pieds sur terre. Détrompez-vous, chers rivaux, je n'aurai pas de sitôt les 6 pieds sous terre. Et ils sont où ces détritus ivres et cons qui s'exhibent à tout vent pour nous entuber l'esprit? Je vous déteste. Je vous déteste. Il y a aussi, après chez lui, ce que j'appelle le besoin de ridiculiser l'absurde. C'est-à-dire, il vous fait vous rendre compte que c'est absurde et vous en riez. Vous en riez, mais vous avez conscience que c'est grave. Si on peut dire ça, si c'est vrai que c'est ça qu'on vit, alors les gars, on a vraiment du travail où on doit se rendre compte qu'il y a un problème autour de nous. Donc, chez Eliphaz, il y a cette conscience de l'ironie. Et c'est ça me plaît beaucoup. Parce que l'ironie a un atout, c'est que même quand tu le lances en face de quelqu'un que tu attaques, etc., ça passe plus facilement. Ça passe et il admet. Et donc, il y a le caractère du personnage qu'il choisit. Je crois qu'il a trouvé, je lui ai dit un jour, je crois, il a trouvé sa personnalité, il a trouvé ce qui fait de lui l'artiste, le petit élément qui le différencie de tout le monde. La première fois quand j'ai vu cet artiste, donc je parle d'Eliphaz, ce qui m'a le plus marqué, c'est que cet artiste ne fait pas comme les autres artistes, c'est-à-dire dire un texte comme tout le monde ou se présenter sur scène comme les autres. Donc il y a ce côté qui est un peu étrange, peut-être c'est pas le mot étrange, mais c'est ce côté routinière mais qui échappe à l'esprit. C'est-à-dire ce qu'on voit tous les jours mais qu'on n'ose pas présenter
aux yeux de tout le monde. Et c'est ce côté-là qui m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, tiens, cet artiste mérite d'être sur le festival de slam et humour Fishcon. Je pense que dans 5 ans, Eliphaz sera quelqu'un de très, très, très connu. Connu pourquoi? Parce que ce qu'il fait déjà touche pas mal de pays. Les thèmes qu'il aborde touchent beaucoup de pays africains, non seulement, mais aussi ce sont des thèmes universels. Il dénonce des maux qui minent la société et il le fait bien. Il a un nouveau clip qui passe actuellement, Monsieur le Président. Ce clip-là qui montre un peu la vanescence des présidents ou de nos présidents africains. Le mensonge du discours politique. Et jusqu'où ce mensonge peut aller, quoi. Presque au bord de l'illogique. Et c'est tellement bien fait, en fait, c'est tellement bien joué que moi je pense qu'il ira loin. Et après, reste à faire la communication. Il faut qu'il communique plus. Moi je pense qu'il y a des termes, enfin je vais m'adresser directement à toi Eliphaz, il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Il y a des choses qu'il faut promouvoir. Et surtout ce texte-là, sur le président, il ne faut pas qu'il reste dans l'univers burkinabé où tu vis, non. Ou les petites diffusions sur Internet, non. Cherche un producteur, peu importe, mais s'il te plaît, balance le son, quoi. Il faut qu'il aille plus loin dans le monde, là. Et la communication, un artiste a besoin de communication. Et moi, je pense que tu ne communiques pas assez. Ta force, c'est vrai, ce sont les spectacles live. Mais s'il te plaît, communique assez, quoi. Ose, va au-delà, va dans d'autres pays, essaie de distribuer tes cartes. Il faut que tu sois plus vu, il faut qu'on écoute plus ton slam, parce qu'il est porteur, parce il touche, quoi. Et donc, beaucoup de personnes devraient découvrir ce que tu fais. Alors, essaie d'oser, vas-y, cherche je sais pas si tu as déjà un producteur ou producteur peut-être, c'est pas le terme qu'il faut, un promoteur. Il te faut un promoteur pour aller plus loin, pour diffuser ta musique. Chère population de ma République, je viens une fois encore vers vous pour qu'on